Bonjour, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces petites choses tout simples qu'on oublie souvent quand on a des cochonnes. Ce ne sont pas des grands trucs compliqués ou coûteux, mais plutôt des habitudes à prendre au quotidien ou chaque semaine qui peuvent vraiment faire la différence pour leur santé, leur bien-être et même leur longévité. Alors c'est parti, on voit tout ça ensemble. En premier, on va retrouver de peser ses cochonnes toutes les semaines. C'est l'une des choses les plus importantes que pourtant beaucoup de gens pensent que tant que leur cochonne mange et se déplace, tout va bien. Mais en fait, la perte de poids est souvent le tout premier signe d'un problème de santé. Et le pire, c'est qu'elle peut passer complètement inaperçue à l'œil nu. Alors je vous conseille de les peser une fois par semaine, toujours le même jour si c'est possible. Utilisez une balance de cuisine par exemple. Mettez-les dans une petite boîte, un petit pipi pad au-dessus, taré et hop, vous avez le poids exact. Notez-le quelque part dans un carnet, une application ou même dans un tableau Excel. Un cochon adulte a un poids assez stable, donc si vous voyez une perte de plus de 100 grammes en une semaine, c'est un signal d'alerte. En deux, on va voir de nettoyer régulièrement les gamelles. Les cochons boivent tous les jours, mais on pense rarement à l'état de la gamelle d'eau. Et pourtant, le fond d'une gamelle peut devenir un vrai nid à bactéries, surtout quand il fait chaud ou si on met des compléments dedans. L'idéal, c'est de rincer à l'eau chaude tous les jours et de faire un nettoyage complet de la gamelle 1 à 2 fois par semaine avec une petite brosse ou même une brosse à dents dédiée. Si vous utilisez un biberon, vérifiez aussi qu'il ne coule pas trop ou qu'il ne fuit pas. En troisième, un des points le plus important pour moi, c'est déplacer les objets dans la cage pour stimuler leur curiosité. C'est quelque chose de super important et que pourtant beaucoup oublient. Les cochons sont curieux par nature, mais comme ils vivent souvent dans un environnement fermé, comme un enclos ou une cage, ils peuvent s'ennuyer. Et l'ennui chez eux, ça peut se traduire par moins d'activité, du stress ou même des comportements répétitifs. Un truc super simple, c'est de déplacer un tunnel, changer l'orientation d'une cabane, déplacer une gamelle, ajouter un rouleau vide de papier toilette ou cacher un légume sous un pont par exemple. C'est ce qu'on appelle de l'enrichissement et ça stimule leur instinct de fouille et d'exploration. Essayez de modifier la cage un petit peu toutes les semaines si vous pouvez pour garder un environnement vraiment dynamique pour eux. En quatrième, observez leur comportement chaque jour. On pense souvent à les nourrir, à changer la litière, mais pas forcément à juste prendre le temps de les observer. Pourtant, c'est hyper important. J'en ai moi-même vu l'importance il y a quelques semaines à peine. Car oui, si vous n'avez pas vu mon dernier post, je vous le remets ici, mais Bibi a été très malade. En les regardant vivre, vous allez vite remarquer s'ils font quelque chose d'inhabituel. Un cochon qui reste dans son coin, qui ne vient pas manger, qui ne fait pas ses habitudes, qui semble boiter ou qui fait des bruits étranges. Ça peut être un signe qu'il y a un problème. Prenez 5 à 10 minutes par jour, sans téléphone ni distraction, juste pour les regarder, les observer et les écouter. C'est aussi un moment de calme qui crée du lien avec eux, même si vous ne les touchez pas. En 5, pensez à vérifier les griffes, les dents et l'état général. Les griffes poussent en continu, surtout s'ils vivent sur du tissu ou du foin. Si elles sont trop longues, elles peuvent se recourber, blesser la patte ou gêner la marche. Pareil pour les dents, elles doivent être bien alignées et pas trop longues. Je vous conseille donc de faire un petit check-up toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Vous regardez les griffes et coupez-les si besoin, si vous ne savez faire. Sinon, vous prenez un rendez-vous chez le vétérinaire. Vous vérifiez aussi que les dents ne dépassent pas ou ne sont pas cassées. Et vous jetez un œil à leur ventre, leur peau et leurs fesses. Vous palpez un peu. Chez les mâles aussi, pensez à regarder la zone anale pour éviter les bouchons ou saletés coincées. Et pour finir, le point 6, on va avoir de contrôler la température de la pièce. Les cochons sont sensibles à la chaleur et au froid. Idéalement, la pièce doit rester entre 18 et 24 degrés, sans courant d'air ni source directe de chaleur, radiateur, soleil, etc. En été, attention aux pièces étouffantes, laissez les volets mi-fermés, proposez un linge humide dans un coin de la cage et surveillez s'ils respirent vite. En hiver, évitez les pièces trop froides et l'humidité. Voilà, ce sont des petits gestes qu'on oublie parfois, mais qui font une énorme différence pour vos cochons. Ce n'est pas forcément ce qu'on lit dans toutes les fiches d'adoption, mais ce sont des choses du quotidien, faciles à mettre en place, qui montrent que vous êtes vraiment attentif à leur bien-être. N'oubliez pas, un cochon observé, stimulé et respecté, c'est un cochon qui vit longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager avec d'autres amoureux des cochons d'Inde. À très bientôt!